C'est une subvention, et ça c'est important aussi. C'est une étude d'opportunité de mise en place d'une régie interquartier. Oui, Monsieur le Président, vous en avez parlé lors de l'affaire concernant le débat d'orientation budgétaire et c'est une affaire aussi qui illustre bien ce qui fait l'exception de notre communauté d'agglomération de Montpellier, avec cette particularité qu'elle a toujours de mettre l'homme au centre de toutes les décisions que nous prenons. Cette affaire, évidemment, c'est une affaire qui va dans la continuité de ce que nous développons déjà avec les nombreuses actions pour soutenir l'emploi et l'activité économique de ces territoires. Nous avons donc une signature dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, des actions spécifiques sur les quartiers prioritaires de Montpellier en faveur de la création d'entreprises, de soutien de l'activité, le soutien dans les zones franches urbaines qui sont portées par nombreuses associations que nous soutenons, des actions Cité Lab, et je suis arrivée un peu tard à ce conseil puisque je remettais, vous avez fait l'ouverture ce matin au quorum de la manifestation menée par la Chambre de commerce et d'industrie, et puis ce soir je remettais en votre nom le trophée à ces personnes qui ont réussi dans leur projet et vraiment quand on sait d'où elles viennent et quand on sait combien aujourd'hui il est difficile dans un environnement institutionnel et économique fragilisé par cette période de tenir et de mener à bout son projet, eh bien vraiment j'étais très sensibilisée par ce projet et je tenais à remercier la communauté d'agglomération de Montpellier qui soutient depuis nombreuses années, qui a toujours reconduit les actions qu'elle a menées et puis les subventions qu'elle donne à ces associations. Donc, dans le cadre de ce projet, le but, c'est de renforcer des actions, donc évidemment pour l'emploi dans ces quartiers, avec la possibilité de réfléchir à l'opportunité de créer une régie interquartier pour favoriser l'insertion des publics en difficulté et stimuler l'activité économique dans des secteurs qui vont porter sur deux dimensions, une dimension économique et sociale. La dimension économique qui va apporter des réponses à des besoins collectifs qui ne sont insatisfaits aujourd'hui et qui émergent avec des activités qui concernent la gestion du territoire, comme le nettoyage, l'entretien, embellir et veiller sur le territoire. Et puis, d'un point de vue social, générer du lien social à travers des activités, offrir un emploi aux habitants en difficulté dans le cadre d'un parcours d'insertion et leur permettre aussi de mettre en avant un accompagnement et une formation adaptée. Donc pour cette affaire, on demande, donc c'est toujours une étude de faisabilité, on demande à la communauté d'agglomération de Montpellier de soutenir à hauteur de 7 700 € et puis la deuxième étape, donc ça c'est la première étape pour voir si on peut aboutir sur le projet, puis la deuxième étape sera la mise en place d'une équipe de projet. Merci Tatiana. Monsieur Revol. Juste un mot pour dire que j'approuve parfaitement cette délibération qui correspond à un mouvement qui existe dans l'agglomération, dans la ville de Montpellier, et qu'avec un quartier urbain, ma commune est candidate à participer à ce réseau. Et il y a beaucoup d'acteurs de terrain qui le portent, et je pense que c'est une façon de faire vivre l'économie sociale et solidaire tout à fait honorable, et donc j'espère que vous le voterez tous à l'unanimité. Merci. En voisin de M. Revol, délégué au quartier de la Mousson, je salue également cette initiative qui est faite pour l'emploi, ce forum qui se déroule chaque année au cœur du quartier. Et je voulais vous dire, Monsieur le Président, combien il est important d'être dans ce domaine-là présent au cœur du quartier et combien aussi on peut constater d'efficacité dans ces rencontres. Monsieur le Président. Merci pour ce témoignage. Monsieur Martin. Oui, Monsieur le Président, ce dossier me paraît extrêmement important, car il a une valeur symbolique extrêmement forte. C'est la démonstration de ce que nous voulons porter sur chaque quartier, le même regard. Et ça, je crois que c'est essentiel dans la vie actuelle. Donc, ce rapport qui a été présenté par notre collègue Tatiana, selon moi, mérite d'être largement soutenu, et j'espère que l'unanimité se fera sur ce dossier, parce que c'est véritablement un dossier important. C'est la démonstration de ce qui que nous soyons, nous avons une communauté de vie et une communauté de destin, et il faut les préparer dans les meilleures conditions. Merci. Pas d'autres remarques. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Deux dossiers plus classiques, je dirais, sur l'insertion par l'économique, c'est
sur les métiers du tertiaire avec Passe-Muraille et ensuite l'association Pléiade Emploi. Deux conventions avec ces deux associations. Oui, Monsieur le Président, donc le Passe-Muraille, c'est une association que nous accompagnons maintenant depuis 2010, donc une association qui porte sur les métiers du tertiaire et qui a fait ses preuves puisque nous avons eu des résultats très positifs pour cette association avec toujours 12 personnes qui sont mises à l'emploi et qui vont donc être accompagnées dans ce projet jusqu'à ce qu'elles mettent le pied à l'étrier et puissent intégrer définitivement l'employabilité. Donc, au vu des résultats positifs, comme je vous l'ai souligné, on souhaite reconduire cette action. En plus, je tiens à préciser que c'est un chantier très novateur puisqu'il va mettre l'accent sur le problème de l'emploi que rencontrent les femmes, puisque, en général, je passe plutôt des chantiers d'insertion qui portent sur l'activité qui emploie plus des hommes. Et donc là, ce sont des femmes qui sont plus intéressées par ce secteur d'activité. Donc, je me réjouis de me faire un clin d'œil aussi à ces dames qui se trouvent à un moment donné en difficulté d'emploi. Donc, on demande une subvention de 15 000 € pour ce projet. Deuxième dossier, on votera tout ensemble. Voilà, Pléiade. Excusez-moi, on n'a pas voté? On votera les deux. Oui, merci. Excusez-moi, Monsieur le Président. Donc, l'association Pléiade Emploi Service, bon, on connaît tous ici, c'est une association donc qui est donc dans les métiers des services à la personne et l'accompagnement dans la recherche d'emploi. Elle va professionnaliser ce secteur qui connaît un fort développement afin de développer et de garantir des emplois et des services de qualité pour lutter aussi contre les discriminations, l'évaluation de la qualité de l'emploi, le conseil aux acteurs économiques qui bénéficient d'un agrément au service à la personne, animer une fonction aussi d'observatoire avec une activité qui se développe dans un contexte un peu difficile et donc toujours essayer de mettre l'accent sur cette volonté de rapprocher l'offre de la demande. Donc cette association avec des résultats très positifs aussi puisqu'il y a eu en 2012 la promotion des métiers de service à la personne auprès de 503 personnes. Elle a accompagné 114 candidats dans leur recherche d'emploi. Au final, il y en a 73 qui ont contrat de travail qui ont été signés et puis beaucoup d'autres qui ont abouti sur des prolongements au niveau de la formation. Une activité qui connaît une progression de 17% par rapport à l'année précédente. Donc je demande à tout le monde de soutenir ce projet qui va permettre encore d'employer des personnes et pour cela on demande une subvention à hauteur de 20 000 €. Alors je propose un vote groupé sur les deux dossiers que vient de rapporter Tatiana Kaposi-Wallin. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci pour ce vote favorable à l'insertion par l'économique. On attaque le secteur relatif à la culture, l'affaire 29. C'est l'établissement de coopération culturelle, opéra, orchestre de Montpellier, désignation des membres. Oui, oui, Président, c'est vous de le proposer. Je vous fais la proposition suivante. En tant que titulaire, il faut voter là à main levée. D'accord. Alors, proposition de titulaire, Mesdames Bigas, Boyer, Claverie, Beccaria, Kaposi-Wallin, Boniface Pascal, votre serviteur, M. Zilberman, M. Bresse, M. Pastor, M. Martin et Christophe Morales. Vous avez remarqué qu'on a commencé par les dames. Oui, il y en a eu beaucoup, hein. C'est normal. Suppléant, Mesdames Benoît Jaffiol, Galabron-Boulbe, Labrousse, Deloncle, Abou, M. Abou, M. Meunier, M. Kézergue, M. Valette, M. Bonal, M. Jaoul, M. Lucère, M. Azania. Et puis il y a une proposition de désignation de 3 personnes qualifiées, M. Élisée Lopez, Bernard Serroux et Hervé ou Henri Forest. Henri Forest. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Pas d'abstention, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 30, médiathèque, convention, lecture publique avec le département de l'Hérault. Oui, Président, je vous propose une convention qui aujourd'hui est unique à ce jour au niveau national. C'est de mutualiser un certain nombre de moyens de dispositifs afin de renforcer justement l'impact des politiques culturelles en matière de développement de la culture et de l'accès à tous. Donc il s'agit de voir avec la médiathèque Pierre Vive notamment et notre réseau comment articuler les principales dispositions de coopération documentaire, de répartition des actions de médiation pour les publics, etc. etc. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 31, réseau des médiathèques, adhésion à OLIB, l'association des utilisateurs de logiciels Infor Bibliothèque.
Oui, là c'est pareil, c'est une proposition d'adhésion qui sera gratuite la première année, puis un 120 € les années suivantes, pour que nous puissions nous associer à cette OLIB, c'est-à-dire Association des utilisateurs de logiciels Infor, qui nous permettent comme ça d'être en constant moyen de communication avec les constructeurs, les pouvoirs publics, les organismes publics, etc. Je vous propose de voter les 120 € indispensables à cette adhésion. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier numéro 32. C'est un passeport multimédia, c'est le 8e passeport multimédia qu'on propose à la commune de Prades-le-Lez, après en avoir fait déjà 7 préalables, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier numéro 33, c'est le Conservatoire également régional. Oui, une convention de partenariat entre le Conservatoire et l'Institut de formation en massokinésithérapie. Alors là, nous souhaitons vous proposer une convention avec cet institut de formation et un de ses étudiants de 3e année pour mener une étude sur les dysfonctionnements de l'appareil manducateur. L'appareil manducateur, ce sont bien sûr les mâchoires, puisque les instrumentistes avant, les violonistes et les altistes professionnels sont souvent fréquemment victimes de dysfonctionnements. Donc une étude va être menée par ce jeune pour voir justement comment se comportent ces musiciens bénévoles pour le tester. Et donc c'est pour faire cette étude-là que nous vous proposons cette convention qui s'inscrit donc pour la durée de l'étude, c'est-à-dire jusqu'en juin 2014. Je mets ce rapport aux voix également. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 34. Alors, c'est toujours le Conservatoire, c'est une convention de partenariat entre le Conservatoire et l'Association des Amis de l'Orgue de Saint-François et la paroisse Saint-François, puisqu'ils ont un orgue que nous avons réhabilité et dont je vous rappelle qu'il est d'une esthétique baroque ibérique unique dans son genre, unique en Languedoc-Roussillon et même au-delà, et que dans cet esprit, et parce que notre directeur de l'école de musique et du Conservatoire est également organiste, nous vous proposons de faire une convention de partenariat entre cette paroisse, cet orgue et le Conservatoire, en contrepartie de quoi, bien sûr, nous ferons au niveau du Conservatoire des manifestations de musique ibérique du baroque à nos jours à l'église, et l'église accueillera des cours collectifs de classe d'orgue au Conservatoire, en contrepartie de quoi nous dédommagerons de 2200 € l'église en question. C'est une richesse exceptionnelle que cet orgue. Il est magnifique, il est exceptionnel puisqu'il n'y en a pas d'autre. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde est d'accord pour ce dossier? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. 35. Là aussi, c'est un partenariat entre le Conservatoire et 4 autres partenaires qui sont l'Université Paul Valéry, l'Association Opéra et Orchestre de Montpellier, l'État avec la DRAC et bien sûr notre Conservatoire, pour pouvoir créer un orchestre commun aux étudiants du Conservatoire et de l'Université, orchestre CRR et UPV. Donc, je mets le rapport aux voix. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Allez, encore le Conservatoire, c'est une adhésion à la PFM. Rien à dire, 100 €. Rien à dire en spécial, 100 €. Je le mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier 37. Josette Claverie, site archéologie, la Tara, musée Henri Prades. Oui, Monsieur le Président, il s'agit donc du site archéologique La Tara et du musée Henri Prades, pour lequel nous avons obtenu un marché. Nous avons remporté un marché auprès des communautés européennes pour organiser la prochaine exposition sur les iapodes. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les iapodes, je vais vous en dire un mot, mais très rapide. Ce sont les Gaulois de... Une liste, bon, je crois que comme tout le monde s'en fout, on va passer vite. Non, non, pas du tout. Mais pas du tout. Ils sont debout, là-bas. Ils sont les Gaulois de quoi? Josette provoque le conseil. Continue. Voilà. Alors quand même, je dois souligner le travail extraordinaire. La parole est à Josette Claverie et uniquement à Josette Claverie. Je remercie Monsieur le Président de mettre un peu d'ordre dans ce conseil qui ressemble de plus en plus à un salon. J'évite de dire le mot que je pensais, mais je dis un salon où l'on cause. Voilà. Alors, Monsieur Lionel Pernet a fait un travail colossal et a obtenu donc ce marché avec des communautés européennes qui nous permet d'organiser une très belle exposition entre le musée de Zagreb, notre musée archéologique et le musée de la Catalogne.
Voilà, alors donc nous vous demandons de signer la convention pour que le travail commun s'organise et autoriser le conservateur et moi-même à aller régler tous ces problèmes à Zagreb dans les prochains jours. Voilà. D'accord, ben je vois que c'est une proposition raisonnable. Ça a mobilisé un petit peu l'auditoire. Alors, je dois dire que cette convention se fait avec les grands partenaires de l'archéologie et de la recherche, notamment la Maison de l'Orient Méditerranée du CNRS de Lyon, le groupe archéologie des sociétés méditerranéennes, équipe de recherche qui sont à Latte, et le centre Camille Julien de Aix-en-Provence. Je voudrais dire à l'auditoire que l'archéologie de la société méditerranéenne et de l'équipe de recherche de Latte s'est illustrée aujourd'hui dans le Midi Libre que vous avez sous les yeux, puisque c'est cette équipe de recherche qui a réalisé une importante découverte en Égypte, en Haute-Égypte, aux alentours de Thèbes, et une découverte qui va rester sans doute très importante dans le cadre de notre musée d'archéologie. Voilà, je tiens à votre disposition le journal du Midi Libre de ce matin, que naturellement tout le monde a dû lire. Je mets la proposition de Josette Claverie au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Vous nous proposez ensuite des tarifications. Alors des tarifications, mais bon, c'est un aménagement tarifaire qui est notamment pour développer les audioguides dans le musée, pour développer la participation de nos enfants, des petits-enfants qui viennent souvent au musée, notamment pour fêter leur anniversaire. C'est une ouverture nouvelle du musée qui est faite pour les enfants. Naturellement, en plus de fêter leur anniversaire, nous leur imposons un atelier, donc ça les forme en même temps, et ils sont très contents, tout le monde est très content, et nous mettons à leur disposition une salle pour qu'ils puissent faire leur goûter. Et ensuite, nous organisons pour eux une semaine théâtrale, qui est une semaine également de formation à ces petits clients qui sont, je vous le rappelle, Monsieur le Président, nos futurs visiteurs de demain, dont nous avons intérêt à gâter beaucoup les enfants qui fréquentent le musée d'archéologie. Il faut les soigner. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Encore l'archéologie, c'est une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec le CNRS. Oui, alors voilà le CNRS qui a réalisé les fouilles sur le site Latara. Ces fouilles vieillissent maintenant, bien sûr, puisqu'il y a plus de 10 ans que le CNRS fouille, et il faut un peu consolider les murs de soutènement d'un certain nombre de trous qui ont été faits sur le site pour éviter des accidents éventuels. Je mets ce rapport au voix également. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier suivant, il s'agit des travaux de construction du musée de l'histoire de la France en Algérie. C'est la consultation concernant le lot 4 en métallerie, 17 lots travaux bâtiments et 7 lots concernant les travaux scénographie et muséographie. À l'issue de la procédure de négociation, la commission d'appel d'offres du 12 novembre a autorisé la signature du marché avec l'entreprise Solatrag pour un montant de 84 962,60 € hors taxe. Je mets ce rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On continue la culture avec le musée Fabre, c'est des demandes de subvention. Oui, Président, il s'agit simplement pour le budget prévisionnel 2014 de 1 879 000 € pour le musée, de demander les subventions les plus larges à la DRAC. Je pense que tout le monde va vous suivre. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est acté. Ensuite, l'éducation artistique et culturelle, c'est le contrat de cession de matériel avec le CIVOM Vénémosson. Voilà, vous avez tout dit. Donc, ce CIVOM ayant été... ayant cessé l'activité, il a été donc repris par la communauté d'agglomération et donc le matériel dont il disposait, qui est une valeur en neuf de 16 575 €, a été cédé à titre gracieux pour pouvoir assurer des manifestations auprès des jeunes adolescents de 11 à 17 ans. Je vous propose de suivre les indications de Madame Claverie. Pas d'opposition, pas d'abstention. Bigas, pardon. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe, merci pour la culture, on passe au volet développement durable, énergie nouvelle et gestion des temps.
C'est l'adhésion à l'association Tempo Territorial avec M. Messonnier. Oui, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de renouveler notre adhésion pour l'association Tempo Territorial pour 2013, dont le montant s'élève à 3 000 € TTC. J'espère que ça ne va pas choquer mon ami Michel Lantéric. Et donc, je vous rappelle qu'en 2012-2013, dans la contribution nationale de la réforme des scolaires, vous avez bien aidé. Bon, Michel, j'espère que tu vas voter. Hein. Je compte sur toi. Alors, une parenthèse, juste 2 mots, hein, 2 mots. Notre assemblée est ainsi faite que certains se plaignent qu'il y a trop d'interventions et qu'on dit toujours les mêmes choses, mais quand on n'intervient pas et qu'on ne fait pas un petit effort, nos excellentes rapporteuses, que ce soit Madame Clamery ou Madame Bigas, comme l'a dit notre excellent vice-président Martin, ont fait un travail formidable et je tenais à le souligner ici, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Alors, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Christian Valette, l'environnement, 44, valorisation des vieux papiers. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est dans la récupération des vieux papiers. Nous avions une convention avec Ecofolio pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Cette convention arrive à son terme. Je rappelle que de 2006 à 2011, les soutiens cumulés pour un tonnage de 46 500 € s'élevaient à 1 138 000 €. Il faut renouveler cet agrément avec Ecofolio pour une période de 3 ans, dont il vous est proposé de bien vouloir approuver ce projet de nouvelle convention. Je mets votre proposition au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Poursuivez avec le dossier 45. Oui, c'est pour la maintenance des véhicules et équipements de la régie de collecte. Nous avons un marché qui arrive à terme mi-février 2014. Afin de prendre le temps de relancer une consultation pour un nouveau marché, il est nécessaire de prolonger par avenant le marché actuel. 4 lots. Le lot 1 pour un montant de 420 000 € pour assistance des véhicules à Pignan est attribué à la société STPM de Saint-Jean-de-Védas. Lot numéro 2, montant 190 000 € pour les véhicules de Castries à la société LMS de Bayargues. Le lot 3, montant 40 000 € pour la fourniture de pneus aussi bien à Pignan qu'à Castries. Et le lot 4, 150 000 € pour l'entretien de la plateforme de Gramont attribué à la société LMS de Bayargues. Merci pour cette précision. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. 46. Oui, c'est un accord avec GSM. GSM est la société qui gère la carrière à Castries. Donc, le 29 novembre 2011, nous avions signé un protocole d'accord avec GSM qui accepte de modifier son mode d'exploitation de la carrière afin de permettre l'implantation du deuxième casier. Le 31 octobre 2013, avis favorable du CODERST. Il faut indemniser cette société qui ne pourra pas œuvrer au sein de la carrière comme elle l'entendait. Le montant des indemnisations est de 1 576 950,50 € hors taxe. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition. Une opposition. Oui. Allez, hop. 2 oppositions. Pas d'autres oppositions. 3 oppositions. J'arrête là. Toujours les mêmes. 2. 3 oppositions. Pas d'abstention. Adopté. Dossier numéro 47. C'est la modernisation de Gramont. Le 28 juin 2012, l'avant-projet de modernisation de la plateforme est approuvé. L'autorisation de lancer les appels d'offres est donnée. 3 lots. Le lot 1, terrassement VRD pour un montant de 20 794,32 à Eurovia. Le lot 2, en moins-value de 17 725 € hors taxe. C'est le génie civil et les bâtiments. Et c'est la société S-Construction à Castelnau-le-Lez. Le lot numéro 3, électricité et éclairage solaire, 5 624,76 € de plus-value à la société INEO. Le total des avenants, 8 694,08 €,
soit 1,07% du marché. Avis favorable de la commission d'appel d'offres. Et je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe au dossier 48. Le traitement des déchets végétaux, le tarif. L'autorisation a été donnée à la société exploitante de l'usine Amétis de mettre à disposition des usagers qui le souhaitent du compost produit sur l'unité de méthanisation. Ce compost répond à la norme NFEU 44051. Les tarifs, en ce qui concerne Gamon, une franchise de 1 mètre cube par semaine, 11 € le mètre cube, gratuit pour les communes de l'agglo. Pour le compost issu d'améthyste, gratuit jusqu'à 2 mètres cubes pour les particuliers ou les communes, et gratuit dans la limite de 2 mètres cubes pour les entreprises amenant leurs déchets verts. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. 49. Oui, ça concerne le point de propreté de Saint-Jean-de-Védas. Des travaux d'aménagement de la ZAC Roquefraisse à Saint-Jean-de-Védas vont interdire l'accès du point de propreté pendant 1 mois. Afin de garantir la continuité du service, une piste d'accès provisoire sera aménagée par la SERM sur une parcelle voisine appartenant à Réseau Ferré de France. Il convient d'autoriser la signature d'une convention d'une durée de 4 mois entre l'agglomération, Réseau Ferré de France, la SERM et la société montpelliéraine de nettoiement. Pas de remarques à Saint-Jean-de-Védas. Approbation de l'ensemble de l'Assemblée. On passe au dossier numéro 50. Merci, M. Valette, pour l'environnement. 50, on attaque les questions d'affaires juridiques, archives, moyens, contentieux, assurances internes. M. Morel, 50, c'est les bons de commande pour les travaux de maintenance et de grosses réparations du génie climatique. Voilà, il faut statuer sur le marché que nous avons lancé suite à la liquidation de la société Multitech qui s'occupait du chauffage, de la ventilation et de la climatisation des bâtiments communautaires. Donc, le marché a retenu trois entreprises dans l'ordre que je vais vous donner, parce que si une ne répond pas dans les délais impartis, c'est l'autre qui sera sollicitée. Donc la première entreprise, c'est SPI Sud-Ouest, la deuxième, c'est Serrano, et la troisième, Boisson. Voilà, donc je vous propose d'approuver la signature de ce marché à bon de commande. J'invite l'Assemblée à suivre le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 51. Alors, il s'agit des contrats d'assurance pour la communauté d'agglomération. Il y avait 7 lots. Le lot 1, c'est risque auto. Le lot 2, les dommages aux biens. Le lot 3, tout risque exposition. Le lot 4, responsabilité civile. Le lot 5, responsabilité civile environnement. Le lot 6, protection juridique et fonctionnelle. Et enfin, le lot 7, les risques statutaires. Sur le lot 1, la société risque auto, c'est assurance sécurité. Le lot 3, c'est Gras Savoie. Le lot 4, la SMALC, pour la responsabilité civile. Le lot 5, responsabilité civile environnement, Sarre et Moselle. Le lot 6, c'est le cabinet de Robert de Montpellier, protection juridique et fonctionnelle. En ce qui concerne les 2 lots qui n'ont pas été cités, le lot numéro 2, dommages aux biens, nous n'avons pas reçu de proposition. Quant au lot numéro 7, nous avons décidé de ne pas donner suite à la procédure, ce qui signifie que c'est, compte tenu des données de l'évaluation financière, c'est la communauté qui sera son propre assureur pour les risques statutaires. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Morel. Je propose de suivre vos propositions. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 52. Alors, il s'agit d'un marché de prestations d'infogérance et d'assistance à l'exploitation informatique, bien sûr. Donc, le schéma directeur d'informatique nous conduit à évoluer vers un centre de services externalisé. Donc, nous allons lancer une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert
un marché à bon de commande sans minimum et sans maximum pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois. Donc, il y a toute une série de prestations assurées en matière d'assistance technique et d'intervention physique sur le parc informatique de la communauté. Et le montant total annuel est estimé à 500 000 € hors taxe. Je mets cette proposition aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier suivant, 53. Alors, il s'agit là aussi d'un marché à bon de commande de fourniture de services de télécommunications mobiles, dont ce sont les abonnements pour les téléphones mobiles, dont il y a les abonnements, l'acheminement des communications et l'analyse aussi des consommations. Donc, l'entreprise qu'on vous propose, c'est la société Orange, pour un montant de 37 169 €. Voilà. Je mets au voie ce rapport. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Merci, M. Morel. On passe au personnel avec M. Bonal. Dossier 54. La délibération de ce soir fait suite à celle du précédent Conseil. C'est la possibilité qui sera offerte à un certain nombre de personnes de l'agglo d'accéder directement à la fonction publique territoriale. Mais on est en la matière, je vais dire, sous la dépendance du centre de gestion. Et à partir de là, c'est le centre de gestion qui désigne la personne qui présidera le jury et qui également a voté en décembre 2011 les divers montants qui seront perçus par le dit président. Merci, M. Bonal. Je mets le rapport au voie. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 55, communication. C'est la fourniture d'objets promotionnels pour les besoins en communication de l'agglo. Oui, Madame Président, Bigas. je remplace M. Barandon et donc je vous propose de valider l'appel d'offres qui donc suggère de lancer des objets promotionnels marqués au logo de la collectivité pour promouvoir notre image. Donc il s'agit de 5 lots, dont le lot numéro 3, lui, sera affecté à à au moins 3 prestataires différents. Ces bons de commande seront sans minimum, avec minimum et maximum annuel. Et donc, c'est une reconduction jusqu'au mois de décembre 2014, reconduction ensuite, sauf rénonciation 3 fois par la période d'une année. Merci. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 56. Là, il s'agit de prestations de services de traiteurs. Donc là, le marché actuel arrive à échéance. Donc, il nous faut passer, bien sûr, là aussi, un appel à marché. Donc, pour 2 prestations, l'un avec et sans service jusqu'à 200 personnes et l'autre avec ou sans service au-delà de 200 personnes. Le montant estimé est de 140 000 pour l'un hors taxe et 190 000 € pour l'autre en hors taxe. Donc, à partir du 1er janvier, chaque marché sera conclu jusqu'au 31 décembre avec possibilité de reconduction. Pour chaque lot, il est important de dire quand même que 6 prestataires ont été retenus seront sollicités sans remise en concurrence, avec un minimum de garantie de montant annuel de 10 000 € hors taxe de commande. Et les prestataires choisis pour le lot 1, c'est LM Traiteur, Usser, Cabiron, Art et Saveur, Table de Cana et Traiteur des Garrigues. Pour le lot numéro 2, c'est-à-dire au-delà de 200 personnes, ce sont les mêmes, sauf Traiteur des Garrigues, remplacé par Germain Traiteur. Merci, Nicole Bigas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On en arrive au dossier transport. C'est le dossier, si je ne me trompe pas, 57. Donc, Robert Subran n'étant pas là, je vais le rapporter. Bon, il s'agit du marché de travaux de démolition inhérent à la 5e ligne de travaux, comprend les travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art dans le cadre de la réalisation de la ligne 5. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 13 novembre. Elle a décidé de retenir l'offre de l'entreprise Rouméa STP de Laudun, dans le Gard, pour un montant de 1 200 261,01 € hors taxe, sur la base du détail quantitatif estimatif jugé en tant qu'offre économiquement la plus avantageuse. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier 58, tramway. C'est la création d'un commerce à la station de tramway Occitanie. Un avenant numéro 4 à la convention d'occupation temporaire du domaine public. Elle porte sur l'ensemble des activités inhérentes à ce point de commerce,
telles que les activités laverie, distribution de presse, connexion Internet, distribution par tout moyen, dont notamment les automates de service, café, boissons chaudes et froides, aliments. Et elle autorise la modification du local construit sur le domaine du parking tramway d'Occitanie et la prolongation de 4 ans du contrat afin de permettre aux preneurs d'amortir les investissements complémentaires réalisés et notamment la modification de la façade pour un montant de 50 000 €. Je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 58, 59. Ah, mais c'est hors commission, ça, voilà. Oui, là, ça concerne l'association de promotion des flux touristiques et économiques, le conseil d'administration, le renouvellement et la désignation des représentants de la communauté d'agglomération de Montpellier. Je vous propose de reconduire les délégués actuels, à savoir Gilbert Pastor, Cyril Meunier et Alain Zilberman. Si vous êtes d'accord, on peut considérer qu'il est voté à l'unanimité, ce qui est le cas. Je vous en remercie. Une information. Ah, il y a la mairie, les représentants de l'AT, oui. Oui, Monsieur le Président, tout à l'heure, sur le PLH, nous souhaitions confirmer la position prise par la commune le 26 juillet, à savoir 5 abstentions. D'accord, si je comprends voilà, bien. si vous pouvez prendre en compte. Donc, il faut ajouter vos 5 abstentions au vote intervenu sur le PLH. Le PLH. Tout le monde a bien entendu, elle est d'accord. Vous avez l'approbation de l'Assemblée pour ce changement. Je vous en remercie. Alors, juste une information chiffrée. Depuis le dernier Conseil, on a engagé 3 5 783,13 € et ce soir, nous avons délibéré sur l'engagement de 7 755 308,35 €. Mesdames et messieurs, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit.